Bonjour TikTok, bonjour. Voilà, donc aujourd'hui, je suis direct ou indirect avec vous. Nous allons voir. Hey, mes gars, j'ai suivi cette vidéo. C'est la vidéo de deux grands caviars. Nous avions la coach Amonchik et c'est Ayomide? C'est Madame Ayomide. C'est un peu difficile. C'est une Togolaise qui est de Bassar, qui s'exprime sur les réseaux. Elle maintient des propos très bien que j'admire et que je fais truc, juste comme à mon chic. Mais des fois, je ne suis pas tout à fait avec ses propos. Pas tout à fait d'accord. Parce que j'ai voulu lancer un débat avec elle concernant son renoncement avec Jésus-Christ. J'ai voulu venir un débat pour lui faire croire que non, madame, il ne faut pas tenir des propos comme ça. Ben, on n'est jamais venu en débat ensemble, mais j'espère qu'un jour elle m'invitera. Peut-être parce que je ne suis pas à son niveau, parce qu'ils pensent que je suis inférieure à eux, ils ont des millions d'abonnés, moi je ne suis pas là-bas. Ben, messieurs et madame, quand vous êtes ici, c'est que nous sommes aussi invités, à donner nos mots. Quand vous venez ici, quoi, si nous avions des abonnés ou pas, quand vous laissez un mot et si on n'est pas d'accord, je pense qu'on a raison de venir ajouter le plus. Donc, j'attends, peut-être qu'un jour, elle va m'inviter, on va faire un débat ensemble parce que je voudrais bien et très bien débattre avec Madame Ayomide, ok? Bon, je viens sur ce matin aujourd'hui parce que j'ai vu un post de Amon Chic. Elle est partie, elle a donné son mot, Bonjour. Écoutez ce petit discours de la coach Amon Chic avec moi, s'il vous plaît. Bien dans leur non, elle est malheureuse. On elle pas bien. Non, elle n'a même pas de gars. Anaïs n'a pas de gars. Anaïs, ça fait 10 ans elle est célibataire. Ça fait 10 ans Anaïs est célibataire. Ça fait 10 ans Anaïs marche dans la rue. Il n'y a même pas un homme qui lui dit psst, vous êtes charmante. Anaïs est quoi? Elle est quoi jusqu'à Anaïs? Anaïs, quand tu rentres dans Kwetou d'Anaïs, là, il y a toit d'araignée. Il y a maison de cafards. Il y a maison de souris. Il y a maison de criquet. Anaïs, sa vie est lugubre. Où elle est dans peut-être. Donc c'est normal qu'elle va voir des femmes épanouies qui sont en train de montrer des choses pour que les femmes soient plus épanouies, les hommes soient plus épanouis dans leur couple. C'est normal de venir traiter ses camarades femmes de Poclé. Anaïs, moi je suis légalement mariée. Elle est légalement mariée. Anaïs, et toi? Vraiment. Tu n'as même pas de gars. Toi, tu as traité des femmes qu'on a légalisées de Poclé. Entends toi-même où tu es là. Tu n'es même pas go de quelqu'un. Ça veut dire que toi, le seul gars qui te voit 2 fois par an, là, il te voit entre minuit et 1h du matin pour ne même pas que quelqu'un l'aperçoive avec toi, Anaïs. Toi, tu as traité quelqu'un de Poclé, femme frustrée. Ma coach. Concernant ce que, Amon Chic a dit, et moi aussi, je voulais ajouter un plus à ça, ok? Je voudrais juste ajouter un plus. Bon, des deux côtés, je ne prends pas point. Je ne suis pas en train de dire que tel n'a pas raison. Ça dépend du truc, quoi. Et ça va dépendre de la vue de tout un chacun. Comment est-ce que la personne consent la chose, J'ai compris très bien la version d'Amon Chic. Et je pense que la version d'Amon Chic, c'est que c'est une dame qui a voulu la traiter de coquelet et elle fait. Ben, quand quelqu'un veut te traiter, te dénigrer, tu vas venir et tu vas trouver aussi des mots qui pourra dénigrer cette personne, n'est-ce pas? Tu vas trouver des mots pour nuire cette personne. Donc, je pense que c'est le rôle que coach Amon Chic était en train de jouer. Bête, il y a quelque chose que je voudrais attirer l'attention de coach Amon Chic sur quelque chose. Coach Amon Chic, comme tu le dis, tu as pris les réseaux sociaux, tu vois, ta voix, elle porte. Tu as des millions et des millions. Donc, dans tout le monde entier, tu es suivi. Je ne pense pas qu'il y a un pays qui ne te suit pas. Tu es suivi partout. Donc, il y aura certains propos quand tu viens pour donner ton point de vue. Je pense que tu dois aussi considérer, ta position sur les réseaux sociaux. Et tu vas aussi considérer ta position. Parce que toi, tu n'es plus comme toute personne.
Tu n'es pas comme moi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent parce que tu as imposé ta voix et ta voix s'est fait entendre. Donc, il y aura certains propos, quand tu veux venir, les gens vont faire tout pour te nuire. Là, il faut t'attendre à ça. Si tu vas venir à chaque attaque, c'est que vraiment, tu vas tomber dans leur piège. Parce qu'effectivement, quand ils viennent, ils disent des propos comme ça sur ta personne, c'est un piège. C'est pas quelque chose que... Ils savent que tu viendras rebondir. Alors, ils attendent le moment de rebondir pour essayer de te détruire. Voilà. Donc, il faudra que tu contrôles au moins ce que tu dis et ce qui sort de ta bouche. OK? Bon. Pour Madame Ayomide, aujourd'hui, pas aujourd'hui, la plupart du temps, j'apprécie tes propos. You know, tu as le mot et tu expliques bien. Ma coach, moi, mon pétou, il est bourré de toiles d'araignée. Oui, oui, oui. Mon pétou, il est bourré de toiles d'araignée. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Vous savez, j'étais mariée pour 14 ans. Dans ce mariage, j'ai eu 2 enfants. Avec le temps, ce mariage, il était devenu un mariage qui ne me satisfaisait plus. Et donc, j'ai décidé de quitter mon mari. Je l'ai quitté il y a 5 ans de cela. Au cours de ces 5 ans, je n'ai pas entretenu de relations amoureuses. Je n'ai pas gré. Donc, d'après vous dire, si une femme qu'on ne grée pas a un pétou qui est bourré de toiles d'araignée, c'est que moi, mon pétou là, il est bourré de toiles d'araignée. Ma coach, dans vos propos, vous avez divisé les femmes du monde entier en 2 catégories. D'une part, vous avez les femmes mariées, d'autre part, vous avez les femmes non mariées. Dans vos propos, vous insinuez que les femmes mariées ont plus de valeur que les femmes non mariées. En plus de cela, vous insinuez que les femmes, que les hommes désirent, ont aussi plus de valeur que les femmes non mariées, les femmes célibataires. Parce que vous dites à cette Anaïs-là qu'aucun homme ne lui fait ps, ps, ps. On est d'accord? Alors, ce discours que vous avez tenu là, un discours divisionniste qui divise les femmes en 2 catégories, celles qui ont de la valeur et celles qui n'ont pas de la valeur, c'est un vieux discours patriarcal. C'est ce qui a régi pendant longtemps. C'est avec ça qu'on nous a manipulés, nous les femmes, à se marier à tout prix. Et c'est pour cela que les femmes se battent pour se marier. C'est pour cela que les femmes, même lorsqu'elles sont mariées, le mariage est toxique, elles y restent et elles perdent leur vie. Parce qu'elles ont peur que si elles quittent, elles vont se retrouver célibataires ou divorcées ou séparées. Et des propos de ces gens-là vont les blesser. Et pour cela, elles restent et elles subissent. Ma coach, vous dites que les femmes mariées sont épanouies. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. La raison pour laquelle vous, coach Amonchic, vous êtes influente sur les réseaux sociaux, c'est grâce aux femmes mariées malheureuses. La raison pour laquelle vous avez une grosse communauté, c'est grâce au fait que les hommes malmènent les femmes qu'ils épousent. C'est grâce au fait que les hommes vont... Ce que tu dis, donc, ce qui veut dire que quand tu parles, tu sais de quoi tu parles et tu donnes des explications très bien. Et aujourd'hui, j'ai aussi aimé le point dont tu es venu quand coach Amonchic a fait allusion aux araignées, maisons d'araignées dans la matrice de la dame dont elle parlait, et les cafards et autres. Et elle a fait allusion qu'aucun homme, elle ne couche avec un homme et personne ne lui fait kiss comme ça. On se sent concerné. Bon, Madame Ayomide s'est sentie concernée comme moi aussi. Je me suis sentie un peu concernée. Pourquoi? Parce que, ouais, mais si tu n'invites pas, le sexe ne veut pas dire que c'est parce que tu n'as pas d'homme dans ta vie. Hein? Les hommes, c'est partout. Hein? Et même les petits-enfants en trouvent. Donc, qu'est-ce qui fait, nous, à notre âge, et puis bon, et surtout à notre truc. Mais c'est parce que tu ne veux pas accepter tout le monde. Ici, on dit que c'est un cage, c'est un pouvoir, c'est un secret, c'est une place secrète, n'est-ce pas? Donc, la place secrète, elle est gardée secrètement pour des gens qui peuvent vraiment avoir accès à cette place secrète, you know?
et à cette place secrète. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu dois toujours ouvrir à toute personne qui vient. Là, ça ne devient plus secret, ça devient maintenant un magasin où tu ramasses tout, et tu fous dans le magasin, you know? Donc, il y a certains trucs, il y a quelque part, on n'ouvre pas ça à tout le monde. Il doit y avoir vraiment quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a cette valeur de pouvoir y entrer là-bas. Voilà, donc on se protège d'une manière, on se réserve d'une manière, on se garde parce que c'est le respect dont on estime à nous. Yeah? Et si c'est pour avoir le sexe chaque fois, tout le monde voudra parce que et quand nous venons sur TikTok, les inbox, nos inbox sont remplis des gens de propositions, des gens qui viennent, qui vont te raconter des bêtises. Ben, moi, je ne sais même pas combien de fois moi je vais dans mon TikTok pour regarder les messages privés. Ben, une fois que je le fais, mais c'est grave, c'est pas possible. You know? Tu vas même voir des trucs, des gens vont t'envoyer même des images vraiment pas possibles. Yeah? Donc, c'est vrai que... Et moi, je me sentais concernée comme elle s'est sentie concernée. Ayomide, elle a dit, il y a fait combien d'années, elle n'a pas fait l'amour, bien sûr. Et c'est la même chose ici. C'est pas parce que... Et des fois, tu sais que ton corps te demande ça, ben, est-ce que tu vas livrer ça à n'importe qui et à n'importe comment? Non, c'est un truc privé, secret. Donc, tu veux vraiment que la personne qui rentre dedans, que cette personne puisse vraiment sentir le goût du truc et que la personne puisse te considérer, la personne puisse te respecter, la personne puisse savoir que, ah, vraiment, je suis choisie parmi tant d'autres. Donc, c'est quelque chose pour moi. You know? Donc, si elle ne se fait pas aller comme... bon, je ne sais pas si c'est ça. Bon, moi, je ne connais pas l'autre femme dont vous parlez, coach Amon Chic. Ben, je viens seulement soutenir le mot de Ayamide pour dire que oui, effectivement, nous sommes de ces rares femmes qui ne se laissent pas faire parce que, bon, on ne veut pas juste inviter n'importe quoi. Moi, je suis entrée une fois en mariage, seulement une seule fois. Et c'est la première fois que j'ai demandé à être séparée de mon homme. Et on est séparés présentement. Et là, tu n'as plus le temps, tu ne penses plus à ça. Même quand on était ensemble, je peux compter depuis que je fais 20 ans avec lui, 20 ans plus, je peux compter le nombre de fois on a couché ensemble. Donc, je me dis que ce n'est pas un truc qui était régularisé, qui était là. Mais quand tu rentres dans une situation comme ça, bon, donc c'est ça, tu te méfies d'une manière à une autre. Bon, je suis en train d'ajouter le point parce que c'était global, c'était globalisé. Bon, et que voilà, les femmes qui ne se font pas, oui, c'est juste que je me suis sentie comme, ah oui, ben si on ne se fait pas, on ne se fait pas des hommes. Vous dites que les femmes mariées sont épanouies. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. La raison pour laquelle vous, coach Amon Chic, vous êtes influente sur les réseaux sociaux, c'est grâce aux femmes mariées malheureuses. La raison pour laquelle vous avez une grosse communauté, c'est grâce au fait que les hommes malmènent les femmes qu'ils épousent. C'est grâce au fait que les hommes vont promettre de fausses promesses aux femmes non mariées que vous appelez Chisa. Votre communauté entière est faite de femmes mariées malheureuses et les femmes non mariées malheureuses. Ce que vous dites, comme quoi la femme mariée est épanouie, si la femme mariée était réellement épanouie, vous n'allez pas avoir votre influence. Vous n'allez pas exister du tout. Et ça, c'est de la stricte vérité que je vous dis. Parce que la thématique avec laquelle vous vous êtes faite est la souffrance de la femme mariée au foyer, la souffrance de la chisa, la femme non mariée à qui l'homme fait de fausses promesses. Vous êtes la personne la mieux placée pour comprendre la souffrance de la femme au foyer. Dire que la femme mariée, elle est épanouie, je pense que c'est justement le contraire de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. La vérité est que la majorité des femmes mariées sont malheureuses. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous êtes si populaire. D'après vos propos, la femme mariée a plus de valeur que la femme non mariée. Parce que vous dites que celle qui est mariée, elle est épanouie. Celle qui n'est pas mariée, elle a de la toile d'araignée dans son pétou. J'aimerais que vous revoyiez
le nombre de femmes mariées qui ont intervenu dans vos directs en pleurs. Et vous allez évaluer, c'est quoi cette valeur-là? Est-ce que la valeur de la femme mariée, c'est la souffrance? Est-ce que la valeur de la femme mariée, c'est des femmes, des chisas qui interviennent dans vos directs pour menacer les femmes mariées au foyer? Parce que ça, c'est des vérités que vous connaissez, vous et moi. Le monde qui vous écoute connaît ça là. Si la femme mariée a plus de valeur que la femme non mariée, c'est que la valeur de la femme mariée, c'est ce que nous voyons dans vos directs. La souffrance, le mépris, le désarroi, les pleurs, les douleurs. C'est ça, la valeur de la femme mariée. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens de dire, je pense que vous avez une fille, n'est-ce pas? Une fille que vous avez créée avec votre corps. Moi, je suis maman de 2 filles. Votre fille, depuis sa naissance, vous lui avez inculqué des valeurs. Valeurs telles que comment se nettoyer, comment s'habiller, comment ne pas salir ses vêtements. Ça, c'est des valeurs. Ensuite, lorsqu'elle a atteint l'âge de l'école, vous lui avez envoyé à l'école et vous l'avez encouragée à avoir de bonnes notes pour avoir des diplômes plus tard et avoir une profession qui la remplisse et qui lui paye bien. Vrai ou faux? Tout ça là, c'est des valeurs. Donc, supposons qu'à un moment donné de la vie de votre fille, elle décide que bon, elle a vécu un gourmet et pour cela, elle préfère rester seule. Vous allez être d'accord qu'on dise à votre fille qu'il y a plein de valeurs que vous lui avez inculquées, qu'il y a des diplômes, une profession, qu'on lui dise qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie. Vous voyez la portée de ce que vous avez dit? Ma coach, vous avez une très grande influence sur les réseaux sociaux. Donc, ce que vous dites a une très grande portée. Ça va très loin. Cette vidéo, c'est un direct, je ne sais pas. Moi, c'est une capture on a fait et j'ai vu. Ceci voudrait dire que ce que vous dites va très loin. Et de grâce, ne tenez pas des propos divisionnistes. Surtout contre les femmes qui souffrent déjà. Moi, je suis togolaise. Vous êtes ma belle-sœur. Et chez nous, lorsque nos belles-sœurs font quelque chose de pas correct, on le leur dit avec respect. Donc, moi, là où je suis, mon pétou, il est bourré de toiles d'araignée. Et si je dois choisir entre un homme avec lequel je suis, qui est médiocre, qui va maigrir tout le temps, et avoir un pétou bourré de toiles d'araignée, je préfère 1000 fois un pétou bourré de toiles d'araignée parce que un pétou bourré de toiles d'araignée ne va pas me donner des violences physiques, violences verbales, violences mentales, violences émotionnelles, violences psychologiques. Un pétou bourré de toiles d'araignée ne va pas me mettre en compétition avec une autre femme que vous appelez Chisa. Un pétou bourré de toiles d'araignée ne va pas me donner des infections sexuellement transmissibles. Ce que je suis en train de dire, ma coach, c'est que je préfère avoir un pétou bourré de toiles d'araignée que d'être mariée à un homme médiocre, infidèle, qui me maltraite et que je finisse dans vos directs en train de pleurer à la recherche de conseils sur comment m'en sortir. Moi, je ne suis pas contre le mariage. Je suis pour le mariage. Pour le mariage où la femme, elle est réellement épanouie plutôt que de prétendre d'être réellement épanouie. Moi, je combats contre des mariages toxiques. Je lutte pour des mariages qui construisent les femmes. Je suis sûre que vous aussi, vous menez les mêmes combats, parce que j'ai vu certaines de vos vidéos dans lesquelles vous conseillez aux femmes de s'occuper de leur jet ou de travailler sur leur argent. Je suis d'accord. Mais de là, dire que la femme qui est mariée, elle a plus de valeur que la femme non mariée, franchement, ah non, je ne suis pas d'accord. À l'ère où nous sommes, des discours de ce genre, on ne veut plus en écouter. Et surtout, des propos tenus par une femme avec autant d'influence comme vous, franchement, ça cause énormément de dégâts. Moi, comparé à vous, moi, je suis une bébé des réseaux sociaux. Moi, je viens de commencer. Vous êtes la daronne des réseaux sociaux. De grâce, ne nous divisez pas, nous femmes, au profit des hommes. C'est juste parce que, bon, c'est pas parce que on veut pas, c'est juste parce qu'on essaie de se préserver, on veut choisir la personne idéale pour être là. Et voilà, c'est ça. C'est pas parce que, bon, on n'est pas, on se respecte d'une manière à une autre. Bon, ça, c'est mon point. Et pour consolider un peu ce que Ayomida, c'est Ayomide, Ayomida, je ne sais pas très bien, mais c'est comme ça, ce qu'elle a dit, ok? Donc, pour coach Amanchik, j'ai compris que c'était une manière de, voilà, et donner votre, c'est comme, on appelle ça, qu'est-ce que ça s'appelle, il y a un mot exact pour ça,
parce que non, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais seulement, il faudra savoir le faire. Vous êtes un homme de public, les gens vous regardent beaucoup, vous avez laissé l'autorité